La vaccination contre la COVID-19 se poursuit à l'Aréna Kevin-Pierre-Pagé de la Chute. En date du 16 mars, 40 852 doses ont été injectées dans la région. La directrice responsable du dossier de la vaccination contre la COVID-19 au CIS des Laurentides a brossé le portrait de la situation. Actuellement, on a 7 sites de vaccination de masse qui sont en opération et le 8e va être ouvert mardi prochain. On invite actuellement les gens de 70 ans et plus, ainsi que les proches aidants âgés de 70 ans et plus, accompagnant une personne à se faire vacciner et étant en soutien à 3 jours par semaine ou plus à se faire vacciner. Au niveau de nos activités à l'extérieur des centres de vaccination de masse, actuellement, comme vous le savez, on a terminé la vaccination dans les résidences privées pour aînés et cette semaine, on termine la vaccination là, dans les HLM et les OSBL dans les prochains jours. La médecin conseil à la Direction de santé publique des Laurentides a précisé comment les vaccins étaient attribués. Il existe des indications cliniques. Donc, dans le protocole d'immunisation du Québec, il est indiqué qu'il y a certains vaccins qui doivent être donnés de façon préférentielle à telle clientèle. Je vais vous donner l'exemple. Les personnes de plus de 80 ans et plus, quelqu'un qui est immunosupprimé, on préfère donner les vaccins ARN messagers, donc ceux de Pfizer et de Moderna. Fait que ça, c'est préférentiel. Fait que c'est sûr que ce qu'on va essayer de faire, c'est un match entre les rendez-vous que les gens prennent puis la disponibilité comme telle. Par contre, il pourrait arriver que, pour X, Y raison, quand la personne se présente, le vaccin idéal n'est pas là. Et à ce moment-là, les experts sont clairs de dire, vous n'avez pas le bon vaccin, c'est d'abord plus important de donner un vaccin que d'attendre d'avoir le meilleur comme tel. Parce que, comme on l'a mentionné au début, c'est aussi de vacciner rapidement le plus grand nombre possible de personnes. Fait que, on sert donc d'indication clinique. Puis, effectivement, les vaccins, c'est parce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Puis, on essaie de les répartir partout sur le territoire pour répondre essentiellement aux rendez-vous qu'on a. Donc, vous avez raison, il n'y a pas de choix. C'est pas juste dans le Laurentides, c'est une directive qui est provinciale. Mais le choix clinique, il est en fonction des avis d'experts qui sont dans le protocole d'immunisation du Québec. Ces informations se trouvent sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux au www.msss.gouv.qc.ca. Du côté de l'impact de la vaccination sur la propagation de la COVID-19 dans la région, il est trop tôt pour l'évaluer, selon le CIS des Laurentides. C'est sûr qu'à l'échelle des Laurentides, des fois, c'est petit, mais là où on pense commencer à avoir des effets, c'est vraiment en milieu d'hébergement, CHSLD, résidence pour personnes âgées, parce qu'effectivement, on a beaucoup moins d'éclosions que nous avions, notamment au début de la deuxième vague, puis surtout lors de la première vague. Mais c'est quand même un petit peu tôt pour arriver à ces conclusions-là. Je ne sais pas si le docteur Auger veut peut-être compléter ou me corriger là-dessus. Bien, c'est exactement ça. D'abord, c'est pas parce qu'on est vacciné que c'est instantanément efficace. Puis quand on pense aux premières clientèles qu'on a vaccinées, particulièrement en CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, c'est parce que c'est là qu'on avait le plus là, de cas et de décès. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois après la première dose pour avoir une efficacité là, assez complète, de l'ordre de 80% et plus. Et évidemment, c'est pas 100%. Fait que donc, on s'attend à commencer à voir. Fait qu'effectivement, on voit moins d'éclosions dans ces milieux-là, mais est-ce que c'est une vraie tendance ou bien, tu sais, je veux dire, on a toujours vu un petit peu de variation dans le temps aussi. Fait que va falloir voir à plus long terme. Puis c'est sûr que ce qui nous préoccupe, bien évidemment, c'est quand même comme l'a mentionné le docteur Goyer, c'est quand même l'installation progressive de nouvelles souches dans la transmission communautaire. Donc, je parle des variants. Le directeur de santé publique des Laurentides a d'ailleurs donné plus de détails sur le sujet ainsi que sur la situation épidémiologique dans les Laurentides. La région des Laurentides, depuis, je dirais, une semaine ou deux, on est dans une période de plateau, c'est-à-dire qu'on oscille entre 40 et 80 cas par jour là, dans les 2 dernières semaines.
on s'améliore, mais pas autant que d'autres régions, comme par exemple la Montérégie. Donc, on demeure préoccupé là, comme équipe de santé publique dans les Laurentides. C'est sûr que le nombre de cas est plus élevé dans les MRC là, au sud. Là, on pense entre autres à Thérèse de Blainville puis à Rivière-du-Nord. C'est normal, c'est un peu là où on a le plus de population. Mais quand on regarde les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par population, là, donc qui nous donne plus une idée de l'activité du virus, bien, il y a deux secteurs qui me préoccupent un peu plus particulièrement. Il y a Thérèse de Blainville et il y a aussi la situation dans le nord du territoire, là, dans la MRC Antoine-Labelle, là, qui, depuis la période des fêtes, fluctue. Une chance, ça diminue un peu, mais a été quand même passablement touché et même touché un peu plus, même beaucoup plus que la première vague. En termes de cas, ben, vous vous demandez, oui, mais ça vient d'où? Oui, il y a de la circulation communautaire. On voit parce que nos éclosions, on a 50 éclosions actives dans les Laurentides. Dans nos éclosions, les milieux les plus touchés, c'est vraiment soit des milieux de travail, soit des écoles primaires ou secondaires ou des services de garde. On a beaucoup moins d'éclosions en milieu de soins ou en milieu d'hébergement, donc c'est vraiment dans des milieux communautaires. Pour vous donner un exemple, dans les écoles, actuellement, là, primaires et secondaires, c'est 15 éclosions actives qu'on a dans les Laurentides pour à peu près 160 cas. Donc, les écoles sont quand même particulièrement, je dirais, touchées actuellement. Ensuite, peut-être le gros nuage qu'on a au-dessus de nos têtes, c'est la question des fameux variants que vous entendez parler un peu partout. Depuis, je dirais, les 3 dernières semaines, là, chacun des cas positifs là, au laboratoire est passé à travers un premier test qui s'appelle le criblage. Le criblage, ce que ça permet, c'est de vraiment détecter là, soit une des 3 souches qu'on surveille beaucoup, là, soit la souche du Royaume-Uni, du Brésil ou la souche sud-africaine. Donc, c'est un premier test. Ça ne nous dit pas c'est lequel, mais ça nous dit, oh, c'est possiblement un variant. Et après, c'est envoyé pour un autre test qui s'appelle séquençage au laboratoire de santé publique du Québec. Mais ça prend plus de temps. Le criblage, on a le résultat en 24 heures, mais séquençage, c'est beaucoup plus long. Ce que je peux vous dire pour la région des Laurentides, là, actuellement, on a 14 cas confirmés de variants dans notre région. Puis dans ces variants-là, la grande majorité, c'est le variant du Royaume-Uni, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle. Le docteur Auger vous pourra vous en parler tantôt par rapport à la vaccination. Là, ce variant-là semble bien répondre à la vaccination. Et on a un variant sud-africain. Quand on regarde tous les cas présomptifs, là, ceux qui sont au criblage, là, depuis le début de l'opération, là, c'est 194 qui nous ont été signalés, dont 61 qui sont actifs, mais on est en attente là, de confirmation. Donc, vous voyez, pour la région des Laurentides, on est un peu comme Montréal, c'est à peu près 15 de nos cas actifs qui sont possiblement des variants. Ça l'explique un peu aussi pourquoi, en termes de santé publique, en termes d'isolement préventif des contacts, on va être beaucoup plus agressif parce qu'on veut vraiment ralentir la propagation de ces souches-là variantes pour permettre à nos équipes de vaccination de pouvoir avancer le plus possible pour protéger, entre autres, nos plus vulnérables. Et quand on regarde la répartition de ces variants-là, qu'ils soient présomptifs ou confirmés, c'est vraiment le sud de la région qui est touché, et particulièrement la MRC Thérèse de Blainville, probablement parce qu'il y a beaucoup de liens économiques entre Laval et Montréal et la MRC Thérèse de Blainville. Donc, le message que je vous dirais, c'est vraiment, on est dans une course contre la montre. Le bulletin, si vous voulez, de la région des Laurentides est pas pourrait être meilleur. Donc, nous, ça nous préoccupe. Donc, le respect des mesures, même si on sait qu'il y a de la fatigue, si les gens, ça fait 1 an qu'on est à lutter contre cette maladie-là, mais le respect des mesures de distanciation, etc., le temps qu'on puisse avancer la campagne de vaccination, les gens qui ont des symptômes, n'hésitez pas à vous faire tester. Et surtout que bientôt, vous allez voir, là, le test par gargarisme, le fameux test salivaire, là, va être disponible dans nos centres de dépistage. Donc, les gens c'est vrai que c'est pas agréable, là, le test avec le fameux Q-tips dans le nez, là, mais ça va être disponible à l'exclusion de certaines personnes. Le CIS des Laurentides a confirmé que le test de dépistage par gargarisme est accessible depuis le 17 mars pour la population des Laurentides. Concernant l'assouplissement des mesures sanitaires en zone rouge, l'adjointe au directeur de santé publique des Laurentides en a fait la nomenclature. En zone rouge, les activités extérieures sans contact vont demeurer permises pour un maximum de 8 personnes avec un entraîneur. Ce qui est nouveau, c'est ce qui est à l'intérieur, donc les gymnases, les complexes sportifs
et les centres de conditionnement physique vont pouvoir ouvrir leurs portes dès le 26 mars. Par contre, dans ces activités intérieures-là, ce qu'on va demander aux gens, c'est de les pratiquer soit en individuel ou à deux, ou au maximum en bulle familiale. Pour ce qui est des activités parascolaires, ces activités-là vont pouvoir débuter à partir du 15 mars, mais par bulle classe. Quand on parle d'activités parascolaires, c'est pas juste les activités sportives. Toute activité parascolaire, même si c'est de la musique, de l'art, tout ça va être permis aussi à partir du 15 mars par bulle classe. Aussi, ce qui est nouveau en zone rouge, ça a commencé déjà depuis le 8 mars dans la CMM, mais pour les autres MRC hors CMM, le port du masque de procédure en tout temps au primaire va être mis en application. Donc ça va commencer le 15 mars aussi. Ce qui va demeurer, qui était déjà appliqué depuis la semaine de relâche, c'est l'ouverture des piscines publiques, arénas, salles de cinéma et musées. Ça demeure ouvert. Autre bonne nouvelle, dans les zones rouges pour les artistes. À partir du 26 mars, donc du vendredi 26 mars, les salles de spectacle, incluant les théâtres, vont être ouvertes dans les zones rouges. J'ai vu là, comment c'est extraordinaire dans les zones oranges. Là, il y a certains qui vont se reconnaître, des artistes qui m'ont envoyé des photos de spectacles qui ont eu lieu dans les régions. Et la population est au rendez-vous, puis on voit qu'ils ont hâte de revoir leurs artistes. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Préparez-vous, donc, 26 mars. Toujours le 26 mars, les lieux de culte, dans les zones rouges, le nombre maximum va passer à 25. Le premier ministre du Québec a aussi annoncé qu'à partir du 17 mars, le couvre-feu sera désormais de 21h30 à 5h du matin à travers le Québec.